pas me tromper. Je crois que c'est Delacroix, mais je peux pas l'affirmer complètement, qui disait quand on avait fait sa palette, on avait fait la moitié du travail. Ou Cézanne, non, je dis peut-être Cézanne. Quand on a fait la palette, on a fait la moitié du travail. Je ne sais pas si on peut parler d'influence, sans doute, oui. J'ai travaillé longtemps à l'aquarelle pour des raisons pratiques et j'ai eu envie de passer à l'huile pour donner plus de force à mon travail. Pour ça, j'ai rencontré Philippe Lejeune. J'avais besoin de cette rencontre et là, c'était vraiment très important pour moi. Il a confirmé ce que je sentais, donc j'ai travaillé un peu avec lui, avec Christophe de Buchère. Et depuis ces quelques temps passés avec eux, je travaille chez moi, dans mon atelier, en pensant aussi à Turner et à Cézanne. Et tous les peintres ont quelque chose, une bonne leçon à m'apprendre, mais je suis particulièrement marquée par ces deux peintres, Turner et Cézanne. Donc voilà, Pointe d'Agon, c'est un lieu où j'aime bien me rendre quand il y a une grande marée, une très grande marée. C'est magique de voir l'eau recouvrir. Donc ça se passe toujours tôt le matin. Donc il faut aller très vite parce que quand la mer recouvre à ce niveau-là, elle est très peu de temps, elle repart très vite. Donc il faut se contenter d'une aquarelle rapide que j'ai faite là. Et ensuite, j'ai repris à l'huile, tout de suite dans l'émotion du moment, cette toile où j'ai essayé d'épurer le plus possible. Et j'avais prévu y mettre un peu plus de couleur. Et en fait, quand j'en suis arrivée à ce stade-là, j'ai eu envie de l'arrêter là. Enfin, moi, j'ai besoin de travailler la composition, de voir comment je vais agencer ma toile. Et rechercher cette ambiance que j'ai vue, que j'ai sentie, mais il faut... disons que je parle avec mes crayons, j'essaie d'exprimer ce qui m'a semblé intéressant à redire sur la toile. Donc dans un premier temps, sur une feuille, de manière à avoir une approche un petit peu apprivoisée sur la toile, même si l'huile se travaille de manière très différente de celle de l'aquarelle. Et moi, je suis toute seule dans ma rue avec mon chevalet, et du coup, les gens en passant jettent un œil sur ce que je fais, et puis jettent un œil en même temps sur la rue, et découvrent qu'effectivement, cette rue, elle a un intérêt. Et du coup, je m'aperçois que je les vois prendre la rue alors que ce n'était pas prévu de leur programme. Donc, mais ça, je fais souvent je me promène, je regarde, comme tout le monde peut regarder, et à certains endroits, dans certains lieux, il y a vraiment quelque chose qui me touche profondément. Et alors moi, c'est mon réflexe de peintre, c'est ma manière à moi d'exprimer mon ressenti. Mais j'ai immédiatement envie de prendre des pinceaux, des crayons, des couleurs pour exprimer ce que j'ai vu, qui m'a touchée profondément. J'aime beaucoup ma campagne.
j'en ai besoin, mais j'aime beaucoup Paris. Pour moi, c'est un bonheur d'aller me ressourcer à Paris, de voir des expositions, d'aller dans les musées, mais aussi de me promener à travers les rues. Donc là, c'est en passant par Rouen d'abord, mais Paris, où j'aime flâner dans Saint-Germain, et aussi Montmartre, du côté du pont Simone de Beauvoir. Voilà, c'est inépuisable Paris. Donc voilà une étude des bouquinistes, Saint-Germain-des-Prés Paris, que j'ai commencé dans un premier temps sur place, que j'ai reprise ensuite dans mon atelier en vue d'en faire un travail sur toile, pour rechercher ma composition, ce que j'allais y mettre. Et au final, voilà le résultat de ce travail-là sur les bouquinistes. Ambiance d'automne. M'intéressait, ce qui m'amusait, c'était de faire le lien entre les livres et la nature environnante, les arbres, les personnes, toute cette ambiance qui crée une scène, qui crée une atmosphère. Moi, j'ai toujours voulu peindre. Pour mes parents, c'était inenvisageable d'avoir une fille artiste. Donc, j'ai été obligée de faire des compromis. J'ai fait l'ESAM, l'École supérieure des arts modernes, en décoration, de manière à avoir un diplôme. Et le plus essentiel pour pouvoir peindre, c'est d'avoir le désir. C'est le désir qui est la base. Parce que on peut aimer la peinture, peindre en loisir, se détendre, faire du beau, mais le désir est essentiel. Il m'arrive de faire des photos quand je suis très loin de chez moi, dans des villes que je connais très mal, à titre documentaire, pour restituer l'architecture exacte d'un lieu. Mais je fonctionne avec ma mémoire visuelle, la mémoire de l'inspiration que j'ai eue au moment donné, et avec ces notes que je prends, alors fusain, aquarelle, gouache, différentes choses. C'est ce qui me... Voilà, le chemin du midi. Là, il s'agit d'une toile que j'ai réalisée directement sur le terrain, à la différence avec toutes les autres, enfin beaucoup d'autres, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont d'abord été ébauchées à l'aquarelle, à la gouache. Là, je me suis vraiment trouvée à un moment donné, juste au moment où il fallait, avec une toile, et tous les moyens étaient réunis pour que je puisse réaliser ce travail. Donc je l'ai vraiment fait sur le terrain, avec l'inspiration en direct. Particulière, des lumières d'automne, de fin de matinée d'automne, où on sent le froid arriver dans la saison. Mais à cette heure de la journée, il y a encore un bel ensoleillement, donc une très belle lumière qui filtre à travers tous ces jaunes, toutes ces couleurs d'automne.